Position initiale de la main gauche. Parlant de la position initiale de la main gauche, il faut aussi rappeler le réflexe du nouveau-né. Ce dont nous avons parlé à propos de la main droite s'applique également à la main gauche. En début d'apprentissage, il faut prendre conscience des bases du jeu du violon, de l'étude de la position de la main gauche, des mouvements des doigts, de démancher, du vibrato, comprendre que le réflexe de préhension, si nécessaire à notre existence, peut jouer un rôle négatif dans le jeu du violon. Tous les doigts doivent être extrêmement libres et tout d'abord, cela s'applique au pouce. Cela ne veut pas dire qu'il ne participe pas du tout à la tenue de l'instrument, mais il faut essayer de minimiser sa fonction. Lorsque le violoniste ne réussit pas un passage, par exemple un démanché qui ne fonctionne pas, la première chose à faire est de vérifier si le pouce ne bloque pas la main. Notre réflexe de préhension est assez fort, mais nous devons essayer de le garder sous contrôle. Les bouts des doigts arrondis de la main gauche doivent initialement être situés approximativement à la même distance de la touche comme le marteau du piano, et la paume doit être parallèle à la touche. Cette position de la main est la plus efficace. Elle contribue à l'articulation, la fluidité, la liberté de mouvement. Au final, l'effort minime pour rapprocher votre paume de la touche est plus efficace que les efforts constants pour atteindre le troisième doigt. Et surtout, l'auriculaire, jusqu'à la note souhaitée. La position initialement correcte de la main gauche sera beaucoup plus efficace à l'avenir. La paume devrait être plate, parallèle à la touche, aussi près que possible de celle-ci pour créer le confort nécessaire pour l'auriculaire, plus faible que tous les autres doigts. Pour le meilleur fonctionnement des doigts de la main gauche, il est particulièrement important de réaliser que la base de leur mouvement comporte deux composantes principales, la pose et la levée. Ces éléments doivent être ajustés et élaborés très précisément. Tout d'abord, vous devez comprendre à quel moment nous avons besoin d'une pose ou frappe du doigt plus active ou bien quand nous pouvons laisser se reposer notre main gauche, etc. En effet, un effort constant, n'alternant pas avec des moments de repos, entraînera certainement une fatigue excessive, une crispation et divers types de problèmes techniques. Par conséquent, le travail sur les gammes et les exercices pour les mains gauches de Heinrich Schradek, bien connu des enseignants et des élèves du monde entier, devrait être centré sur la façon de travailler les mouvements actifs des doigts permettant de souligner les temps forts ou accentués et inversement sur les mouvements détendus, un peu paresseux, exprimant un repos dans un passage musical. Dans certains cas, le mouvement actif sera la chute d'un doigt sur la corde et dans d'autres, son rebond. Dans un cas, la frappe est active et l'enlèvement est paresseux. Active, passive. Et dans un autre exercice, l'enlèvement sur le temps fort est actif
la frappe passive. Le rebond active, la frappe passive. La question de savoir sous quel angle un doigt doit être placé sur une corde n'est en aucun cas un point figé. Il est bien évident que l'articulation, la mobilité de la main gauche, les virtuosités et les phrases colorées en dépendent. Plus le doigt est plat sur la corde, plus son coussin couvre la corde et le son sera doux. Plus le doigt sera rond, plus l'os participera au son et le timbre sera clair. Il est évident que le violoniste doit maîtriser toutes les solutions, toutes les possibilités infinies de la palette de l'instrument. Il est impossible de conseiller d'utiliser plus souvent telle ou telle partie du doigt. Cela dépend non seulement de l'intention musicale, de la vitesse du passage, du vibrato, mais aussi, bien sûr, de la structure individuelle de la main, de sa morphologie. Cependant, on peut dire que, fondamentalement, un doigt assez rond devrait se tenir sur sa plateforme, pas trop près de l'angle. La question de la pression des doigts sur la corde est également d'une grande importance. La physique de la production sonore est telle que le son le plus ample de l'instrument est produit par la corde à vide. Sur toute sa longueur, nous obtenons le plus grand nombre d'harmoniques lorsque le doigt ne couvre que partiellement la corde. Pour obtenir une harmonique naturelle, la résonance de la corde est déjà amoindrie comparativement à une corde à vide. Une corde complètement recouverte oscille encore moins. C'est pourquoi le violoniste doit ajuster la pression des doigts pour ne pas serrer ni étouffer la corde. Trouver une pression si facile et minimale de sorte qu'elle dépasse à peine la pression des doigts lors du jeu avec des harmoniques. Il est également important de comprendre que plus la pression est forte, moins la partie de la corde résonnera entre le doigt et le sillet, moins la sonorité de l'instrument sera belle. Bien entendu, il n'existe pas une seule solution fixe pour tout. Toutes ces dispositions et ces règles sont assez générales. Cependant, leur connaissance aidera le violoniste à atteindre plus rapidement le résultat souhaité. En changeant l'angle des doigts sur la corde, leur pression, il trouvera la couleur nécessaire à chaque œuvre, la palette sonore caractéristique de chaque compositeur, que le professeur Yuri Yankelevitch appelait fond sonore.